chacune par sa grâce. Très bon message. Et un seul thème avec beaucoup de dons et de grâce en a été richement béni. Alors je viens aussi encore en ce jour rajouter aussi ce que le Seigneur a déposé au-dedans de moi au travers de ce thème « Femme, lève-toi et agis ». Je suis sûre que le Seigneur nous fera du bien au travers de ces moments que nous allons passer en sa présence. Nous allons passer un moment de célébration, d'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur. Soyons tous connectés au travers de ces moments que nous allons passer. Je suis sûre que le Seigneur vous fera du bien, nous fera du bien et vous fera aussi du bien. Alléluia. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, je n'ai point vu de Dieu qui soit comparable à toi dans les cieux, sur la terre. Il n'y en a aucun, Seigneur. Toi, tu as quitté la gloire, tu es descendu sur la terre pour sauver l'humanité tout entière. Seigneur, quelle grâce nous avons trouvée à tes yeux. Mort à la croix, insulté, injurié, frappé, rejeté, trahi. Mais ça ne t'a pas empêché, Seigneur, de te donner pour nous, afin de nous libérer, afin de sauver notre âme. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissante. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te célébrer encore et t'adorer. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es mort pour nous sauver. Oh yes. vainqueur. À cause de Jésus, tu es appelé race élue de Dieu. À cause de Jésus, parce qu'il a versé son sang à la croix de Golgotha afin
tu es mort? Qui dit que tu es mort? Je déclare que Jésus est la vie. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, cette vie vient imprégner ta vie. Ça veut dire que tout ce qui est en toi doit vivre. Que ça soit tes finances, ton mariage, tout ce que tu touches doit vivre. Parce que Jésus est ressuscité. Il a dit que à la croix de Golgotha, tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour toi et moi. Qui est celui qui peut avoir l'audace de te condamner? Qui peut avoir l'audace, oh Rimake Brochette, de te garder captif? Jésus t'a libéré. Il a dit que tout est accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus t'a rendu libre par son sang versé à la croix de Golgotha. Ce sang qui n'a ni tache, ni péché. Il est venu comme homme sur la terre, mais il était sans péché. Il est devenu péché à la croix de Golgotha parce qu'il a porté ton péché et mon péché. Cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Nous allons dire qu'il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Jésus est bon pour toi, il est bon pour moi. Si tu es encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel accorde encore sa fidélité et sa grâce. Parce que nous voyons comment ce tourment, ce vent qui tourne dans le monde entier, comment des gens sont en train de mourir de partout. Mais le Seigneur te fait grâce de voir le jour. Il renouvelle encore sa bonté dans ta vie. Il renouvelle encore sa grâce dans ta vie. N'est-ce pas que ce Dieu mérite la louange? N'est-ce pas que ce Dieu mérite que tu l'adores? Parce qu'il n'a pas besoin de tes finances. Il n'a pas besoin de ce que toi tu peux l'offrir. Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton adoration. Parce qu'il se nourrit de ton adoration. Parce qu'il t'a créé, il m'a créé pour l'adorer. Oh yes. Tu vas dire avec moi, l'Éternel est bon. Confesser sa fidélité et sa bonté dans ta vie. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour moi. Malgré les persécutions du monde, nous disons que l'Éternel est bon. Malgré les situations qui peuvent être difficiles, nous proclamons en disant que Seigneur, tu es bon. Malgré les épreuves, Seigneur, je dis que tu es bon. Malgré l'acharnement des ténèbres, Seigneur, je dis que tu es bon. Malgré la persécution du monde, Seigneur, je dis que tu es bon. Malgré le rejet des hommes, Seigneur, je dis que tu es bon. Alléluia. Racheté et transformé, mis à tes côtés.
mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la mer. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul nous suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour ces moments glorieux de sa présence. Nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Et je suis sûre que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous allons encore passer dans ce beau thème qui nous a été donné. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour, gardons nos lampes allumées. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes sœurs qui sont passées avant, que j'ai dit au début, qui ont partagé ce beau thème, chacun avec son don et sa grâce. C'était juste riche, et par la grâce de Dieu, je viens rajouter aussi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Donc je voulais commencer par Genèse 2, le verset 21. Genèse 2, le verset 21. Ça parle de Ève, comment Adam a été endormi et comment le Seigneur a formé Ève. Donc prenons la côte de Adam. Donc je vais lire au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et par là, nous voyons que Dieu a créé Ève d'une autre façon. D'une façon extraordinaire. Où il fallait faire dormir Adam pour prendre une de ses côtes pour créer la personne de Ève. Et on voit que la côte, c'est l'os. Donc par là, je veux dire que la femme n'est pas n'importe qui. La femme, c'est une personne qui a beaucoup d'endurance, qui a des valeurs, qui a une richesse. Et si l'ennemi est passé par Ève avant de toucher Adam, parce que Satan savait qu'il fallait d'abord commencer par toucher Ève, et que s'il arrivait à toucher Ève, facilement il pourra arriver à toucher Adam. Donc femme, tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a créé d'une façon glorieuse. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu n'es rien, que tu es fait seulement pour la destruction, que tu as été créé pour nuire, pour détruire. Non, 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 non. La femme que Dieu a créée, c'est pour qu'elle soit celle qui emmène un réveil. La femme que Dieu a créée, c'est pour emmener la paix là où il n'y a pas de paix, pour emmener la construction là où tout est déconstruit, pour unir. La femme a la capacité a des atouts extraordinaires. On voit que la femme, si le Seigneur a permis que ce soit la femme qui porte l'enfant, c'est parce que la femme arrive à surmonter ces moments de 9 mois, de 1 mois à 9 mois pour porter un bébé et pour donner naissance à un bébé. Parce que la femme est extraordinaire. Et combien de fois une femme qui a le Saint-Esprit en elle, alors c'est une femme qui est une bombe. Et c'est une femme
texte de base de Matthieu 25 où on parle des 10 vierges qui avaient leur lampe et 5 sages qui avaient prévu de l'huile et 5 folles qui avaient oublié de pourvoir de l'huile. Parce que pour eux, peut-être qu'ils pensaient que l'époux ne devait pas tarder. Mais malheureusement, l'époux a tardé. Et ceux qui étaient sages ont pu remettre de l'huile dans leur lampe. Et ceux qui étaient folles n'ont pas pu parce qu'elles ont été distraites. Elles n'ont pas été sages. Elles ont été dans d'autres choses en disant que, voilà, en croyant que, voilà, ils ont le temps de faire des choses, ils peuvent, voilà. Or que non. L'épouse de Christ, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à allumer la lampe, à allumer, comment on appelle ça, allumer la lampe pour donner de l'éclat, pour donner la saveur, pour donner un message, pour crier que l'époux revient. Mais aujourd'hui, penses-tu vraiment être celle qui est sage ou celle qui est folle? En rentrant par là, je voulais prendre Romains 13, le verset 12. Romains 13, verset 12, je vais lire au nom de Jésus. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous savons ce qui fait à ce que nous risquons d'être des sages folles, c'est quand nous marchions dans les ténèbres, quand nous marchons dans les ténèbres. Parce que la lumière, c'est Christ. Il est la lumière du monde. Il est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres que nous étions autrefois. Parce que quand nous étions dans le monde, donc on vit dans le monde, mais quand nous étions païens autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous n'avons pas les yeux ouverts pour savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais c'est quand on a accepté Christ que nos yeux, par la grâce de Dieu, la lumière qui est Christ qui vit en nous, nous a éclairés pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, la femme qui est sage marche dans la lumière, car il sait discerner dans quel ton il est. La femme sage sait discerner dans quel ton nous sommes. Comme avant que la pluie tombe, nous voyons le ciel, on sait comment distinguer les signes. Vous savez que non, il va pleuvoir. Donc la femme qui est sage doit savoir discerner quel ton nous sommes. Et dans le ton où nous sommes, il faut que nous soyons réveillés.
On était dans les orgies, dans l'ivrognerie, dans la luxure, dans la débauche, dans les querelles et dans des jalousies. Mais celle qui est devenue une nouvelle création en Jésus, parce que quand on accepte Christ, nous sommes une nouvelle création en Jésus. Ça veut dire que les choses d'autrefois sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette femme qui est sage, c'est celle qui est devenue réellement une nouvelle création en Jésus. Toutes les choses du passé sont passées. Elle ne marche plus dans le complexe, dans les orgies, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère. Elle ne marche plus dans la méchanceté. Elle ne marche plus comment je peux dire ça, dans les querelles. Elle ne marche plus dans la jalousie. La femme est la gloire de l'homme. Donc l'épouse de Christ est la gloire de Christ. Es-tu réellement cette épouse glorieuse? Pourquoi on nous dit lève-toi? Femme, lève-toi. Ça veut dire que la femme est assise. Mais c'est le péché qui fait que la femme n'arrive pas à se lever. Le péché nous déforme. Le péché, on est né dans le péché. Chaque homme qui est venu dans ce monde, né dans le péché. Si on accepte Christ que nous sommes une nouvelle création en Jésus, donc ça veut dire que notre âme a été déformée dans le monde. Et cette âme qui est déformée dans le monde, quand on arrive en Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'il y ait un travail de l'âme, qu'il y ait un brisement de l'âme, qu'il y ait un travail qui doit être fait. Mais ce n'est pas le Seigneur qui descendra du ciel pour venir faire ce travail. C'est à toi et moi que nous devons faire ce travail de l'âme. Aujourd'hui, l'épouse dont parle Matthieu 25, Matthieu 25 ne parle pas que de l'épouse comme femme, l'épouse. Là, on parle de l'homme et de la femme. Les deux, nous sommes épouses de Christ, bien sûr. Est-ce que cette épouse-là arrive à discerner dans quel temps il est? Est-ce que cette épouse-là honore Christ? Est-ce que cette épouse-là, quand on le voit, il donne envie aux gens de donner leur vie à Christ? Mais la génération d'aujourd'hui où nous sommes, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous aujourd'hui, est-ce qu'on ne se conforme pas comme ce siècle marche? Comme les enfants de la lumière. Est-ce que nous marchons comme les enfants de la lumière ou nous marchons comme les enfants qui sont encore dans les ténèbres? L'épouse de Christ, parce que le Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Il vient chercher une église, une épouse glorieuse, sans tache. Femme, si tu n'arrives pas à te lever pour parler de l'époux, ça veut dire que quelque chose t'empêche de te lever pour parler de ton époux. Et quelle est cette chose qui t'empêche de te lever et de parler, de crier, de exhorter, de prêcher, de parler de ton époux? Quand nous voyons le temps où nous sommes, on se conforme au siècle présent. On est la mode, luxure. On est dedans, dans la majorité des choses. Là, on a parlé là, les luxures, les vrogneries, la débauche, les querelles, les jalousies. Et ce sont des choses qu'on retrouve dans l'épouse, malheureusement, dans ce temps où nous sommes. Mais c'est triste. Aujourd'hui, l'épouse, on se fait la guerre entre nous, des jalousies, des querelles. On a la source des destructions. On ne veut pas voir les autres avancer.
aussi en mode déchiré. Le monde est dans le système d'un make-up, je ne sais pas comment. L'épouse aussi est dedans. Le monde invente des choses, voilà. L'épouse aussi se retrouve, on se retrouve dedans. Dans les choses où le Seigneur nous demande de sortir. Dans les choses où le Seigneur nous demande d'être loin. Mais nous, épouses, nous sommes dedans. Sortons de Babylone. Sortons des choses qui attristent l'époux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais cette gloire doit être vue en toi et en moi. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, au travers de nous, qu'ils voient la gloire de Dieu. Mais si on se conforme et on marche comme les enfants qui sont dans les ténèbres, comment ceux qui sont dans les ténèbres vont quitter les ténèbres pour venir à la lumière qui est Christ? Quand on parle des faux papiers, on trouve l'épouse dedans. Quand on parle comment on appelle ça, des jalousies, on trouve l'épouse dedans. Quand on parle de la sodomie, on trouve l'épouse dedans. Épouse de Christ, on attriste le cœur de notre époux. On n'honore pas son nom. On n'honore pas l'époux. Sortons des ténèbres. Marchons en plein jour dans la lumière qui est Christ. Ne soyons pas fourbes. Quand on est avec les autres, on est chrétien. Et quand on est avec les païens, on est païens. Bien-aimé, comment je dis que je suis chrétienne? Je suis épouse de Christ. Je suis une femme sage. Mais je suis dans la séduction. Mon habillement révèle la séduction. Ma personne révèle la séduction. Quand on me voit même, c'est la séduction. Il y a la confusion totale. On copie le monde, on veut faire comme le monde. Le monde donne des trophées, nous aussi on donne des trophées. On veut faire tout comme le monde. On attriste le cœur de l'époux. La femme sage, c'est celle qui veille. Et la folle, c'est celle qui est insensée, qui marche en tâtonnant, qui est déformée, qui ne sait quoi faire. Elle est tantôt le monde, elle est tantôt Dieu. Femme, lève-toi. Lève-toi et agis. Tant que tu ne sors pas dans des choses qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur, tu ne peux pas arriver à t'élever. La décision viendra de toi. La décision ne viendra pas du Seigneur. Même pour le salut, la décision vient de nous, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous laisse deux voies à suivre, mais il nous conseille de suivre le bien et non le mal. Il nous conseille de suivre le bien. Le Saint-Esprit ne force pas. Dieu ne nous force pas, mais il nous conseille de suivre. Parce que le
Cette affaire te concerne, cette affaire me concerne. Mais si l'ennemi, tu te sens culpabilisé à ne pas arriver à t'élever, ça veut dire que il y a encore des choses, des ténèbres qui sont en toi et qui t'empêchent de t'élever pour prêcher, ça t'empêche de t'élever pour honorer, ça t'empêche de t'élever pour parler de ton époux. Une fois le Seigneur nous fait grâce, on pense que la grâce a naquis. Le Seigneur te donne un don peut-être de guérir, je ne sais pas, tu as une voix extraordinaire, au travers de ta voix, les âmes sont touchées, on pense que c'est un acquis, on pense que ça vient de nous. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons? Qu'est-ce que nous pouvons, nous? Même le souffle là, c'est Dieu qui nous donne. Si tu arrives à prier et que les gens sont guéris, les âmes viennent à Christ au travers de toi. Mais c'est une grâce. C'est pas un acquis. C'est pas un moment. Je sais pas. On ne peut pas chercher les honneurs des hommes par rapport au don et la grâce que Dieu a déposé en nous. Femme, lève-toi et agis. Sors dans les choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Sors dans les choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais si Christ n'est pas en toi, comment veux-tu vivre la gloire de Dieu? Comment veux-tu expérimenter la gloire de Dieu? Comment veux-tu que le monde voie en toi la gloire de Dieu si Christ n'est pas en toi? Si tu n'as pas comment on peut être épouse de Christ et ne pas avoir une relation d'intimité avec le Seigneur? Celui qui est appelé épouse. Moi j'ai mon mari, on a des moments d'intimité, de partage. Et c'est comme ça avec le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on est épouse et on n'a pas des moments d'intimité avec le Seigneur. Si on n'a pas une communion, une intimité avec le Seigneur, c'est qu'on n'est pas son épouse. Femme. Je veux prendre l'exemple de la femme de Jean 4, de la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'était une femme qui n'avait pas une bonne vie. Mais ce jour-là, elle a rencontré le Seigneur au puits de Jacob. Elle a rencontré un homme qui est venu changer sa vie. Peu importe la façon dont tu marches, peu importe comment tu déshonores le Seigneur, peu importe, mais si réellement tu ouvres ton cœur, le Seigneur est capable de transformer ta vie. Le Seigneur est capable de faire de toi une femme glorieuse. Le Seigneur est capable de t'utiliser d'une façon extraordinaire. Cette femme, quand elle a rencontré Christ, mais c'était plus la même femme. Elle est même repartie dans sa ville pour aller, venez voir ce prophète. Venez, parce que c'était plus la même femme. Elle était sortie de son eau propre. Elle était dépouillée. Quand on rencontre Christ, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On est dépouillé du vieil homme. Le vieil homme d'autrefois, on est dépouillé de ce vieil homme qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche de marcher avec Christ, qui nous empêche de servir Christ. Comment femme, épouse de Christ, peut se dire épouse de Christ, mais tu es deuxième femme, tu es troisième femme. Tout ça à cause de la gloire des choses de ce monde. Je veux prendre Matthieu 16.
Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26 nous dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Peu importe ce que je peux chercher dans ce monde, que ce soit l'argent, que ce soit la gloire, que ce soit le succès, que ce soit que les hommes me trouvent je ne sais pas comment, et je ne sais pas, que ce soit la luxure, peu importe tout ce que je peux chercher dans ce monde, où est-ce que ça peut m'emmener si je perds mon âme? Tout n'est que vanité. Salomon l'a dit, Salomon qui avait tout. Salomon avait tout, des belles femmes, l'argent, l'or. Salomon avait tout. Il était riche. Mais il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Que te servirait à toi mon frère, à toi ma soeur, de chercher à acquérir toutes les choses de ce monde pour que tu ailles souffrir pour l'éternité? Toi qui es endormi, lève-toi et agis. Que le Seigneur puisse t'aider à te lever. Le péché qui t'avait courbé, que le Seigneur puisse te redresser. Que le Seigneur puisse te redresser. Sais-tu réellement qui tu es? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, femme. Tu n'es pas n'importe qui. Sache que tout ce que tu as pu vivre, que ce soit l'humiliation, que ce soit les rejets des hommes, que ce soit, je ne sais pas ce que chacun a pu vivre, a pu voir ou vivre dans sa vie. Sache que peu importe ce que tu as vécu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Christ a versé son sang pour te sauver. Tu n'es pas n'importe qui. Alors honore Christ par ta marche. Honore Christ par ta façon de faire les choses. Ne copie pas le monde. Ne copions pas le monde. Nous attristons l'Esprit de Dieu. Les choses sont simples, mais nous voulons compliquer. Nous voulons faire les choses en pensant que c'est bien, or que nous faisons certaines choses mal. Et on attriste le Seigneur. Le Seigneur nous a laissé une mission, comme il a laissé la mission aux apôtres. Nous avons vu comment la gloire de Dieu s'est révélée dans la vie des apôtres, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul. Paul même qui n'avait pas vu Christ, mais comment le Seigneur a utilisé Paul. Mais c'est le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Aimons Christ, aimons l'époux, aimons notre époux Jésus-Christ. Parce que quand on aime l'époux, il y a certaines choses, on le fait naturellement. On n'a pas besoin de nous forcer, on n'a pas besoin de nous booster. On se lève et on fait les choses parce qu'on aime l'époux. La femme n'accepte pas d'être un instrument du diable. Ne sois pas celle qui ressemble à une Jézabel. Le but de Jézabel, c'était de tuer les prophètes. Femme, toi, le Seigneur ne t'a pas appelé à tuer les prophètes. Le Seigneur ne t'a pas appelé à tuer l'épouse. Le Seigneur ne t'a pas appelé à tuer les prophètes. Ne sois pas comme Jézabel. Celle qui est envoyée en mission par les ténèbres pour tuer les enfants de Dieu. La conscience ne nous trompe jamais. La conscience ne nous trompe jamais. Là où tu me suis, tu as ta conscience qui te dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle en nous si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Est-ce que l'Esprit atteste en toi que tu
cause de nous, le nom de Christ est sali. La distraction, sortons de la distraction, femme. Sortons de la distraction. Sortons de la calomnie. Sortons des querelles inutiles. Sortons des jalousies. La femme est là pour construire. Elle n'est pas là pour détruire. Cette épouse qui vient pour détruire n'est pas une épouse glorieuse. C'est une femme folle. Vous savez, parmi les 10 vierges, le Seigneur a fait encore un tri de 5 qui s'est trouvé sage. Donc parmi beaucoup qui se disent ouin, il y a encore un tri que le Seigneur fait. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Parce que des fois tu penses que tu n'as pas les capacités. Tu penses que je ne peux pas. Est-ce que moi aussi je peux parler? Est-ce que moi aussi je peux faire ci? Mais tu ne fais rien par rapport à toi. C'est par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à faire toutes choses. Par toi-même tu ne peux rien. C'est par le mouvement de l'Esprit de Dieu que tu arrives à témoigner Christ, que tu arrives à prêcher Christ, que tu arrives à témoigner de Christ. Femme, sortons de la bassesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une perle rare. Si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va jouer avec toi, tu vas aller comme un ballon de gauche à droite. Si tu sais réellement qui tu es, femme, tu sais que tu n'es pas n'importe qui et que tu as du prix aux yeux de Dieu et que le Seigneur t'a choisi, t'a appelé pour proclamer, pour crier à plein gosier que Jésus revient bientôt. Épouse, prépare-toi. Alors tu ne vas pas t'avancer à faire ce que tu fais. Ça ne concerne pas le voisin, ça ne concerne pas l'autre, parce que de fond on pense qu'il n'y a que l'autre qui peut faire, mais cette affaire te concerne toi aussi. De la même façon, le Seigneur a utilisé les apôtres, il a utilisé les maris de Magdala, il a marché avec eux. De la même façon, le Seigneur veut aussi faire avec toi, le Seigneur veut aussi agir avec toi, le Seigneur veut aussi t'utiliser d'une façon extraordinaire, parce que tu n'es pas n'importe qui. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu es n'importe qui. Voilà pourquoi il te pousse à rentrer dans des choses qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. C'est pour que tu sois loin du Père. L'ennemi te pousse à rentrer dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est pour que tu sors, que tu sois loin, que tu ne sois pas dans le champ. Femme, lève-toi et agis. Si tu es debout, les choses vont bouger. Si tu sais réellement qui tu es et que tu es une épouse glorieuse, alors peu importe les situations que tu peux vivre, peu importe les choses que tu peux voir autour de toi, si tu sais réellement qui tu es, tu peux arriver à tout vaincre. Parce que celui qui vit en toi est plus que vainqueur. Enlève la culpabilité, femme. Cette culpabilité que l'ennemi vient mettre dans ton cœur, vient mettre dans ton âme. Enlève cette culpabilité. Car le Seigneur t'a racheté. Christ est venu mourir pour te sauver. Le Seigneur Christ t'a racheté. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as commis. Dès lors que tu délaisses toutes choses, dès lors que tu abandonnes toutes choses, la grâce de Dieu vient se déposer sur ta vie. Oh,
Seigneur. Donc, tout ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification, te lâche. Oh, thank you, Jesus. Femme, je prends l'exemple de Déborah. Déborah. Vous pouvez tout lire le texte. C'est dans Juge 5. Juge 5. Le texte est dans Juge 5. Vous pouvez lire l'histoire de Déborah. Une femme qui était là, qui se battait pour Israël, pour son peuple. C'était une prophétesse. C'était une mère. Tu es une mère. Il faut qu'il y ait le souci des âmes dans ton cœur. Nous devons avoir le souci des âmes. Déborah, une guerrière que Dieu a aussi utilisée. Il y a une histoire aussi qui m'éblouit énormément. La femme sunamite. C'est dans 2 Rois 4, à partir du verset, je crois, 8, si je ne me trompe pas. La femme sunamite. Waouh, cette femme, quelle foi elle avait. Quelle foi elle avait. Femme, sans la foi, tu ne seras jamais agréable aux yeux de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu, femme. La femme sunamite avait la foi. Elle était confiante. Elle était sûre d'elle. Elle avait confiance. Peu importe ce qui arrivait à son fils, elle avait foi. Même son mari lui demandait, je vais aller voir le prophète. Il n'a pas dit à son mari que l'enfant était mort. Le prophète Élisée, cette dame a construit une chambre. Et là où elle avait construit la chambre pour le prophète Élisée, c'est là où elle a déposé son fils qui était mort. Cette femme marchait, elle avait la foi. Elle croyait que si je vois le prophète, c'est lui-même qui m'avait donné la prophétie. Moi, je n'avais pas demandé un enfant. Mais lui qui m'a donné la prophétie est capable de ramener la vie à mon fils. Quelle foi! Nous serons sauvés aussi par la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. La foi, peu importe la situation que tu peux traverser, femme, peu importe ce que tu peux voir autour de toi, même s'il y a un péché, tu as du mal à laisser, tu as l'impression que ce péché-là, tu es enfermé dans une prison, tu es enfermé dans, tu as du mal à... Si tu crois, tu as la foi, le Seigneur est capable de te sortir de cette prison, le Seigneur est capable de te libérer de
Toi qui te sous-estimes, femme, commence à implorer la grâce de Dieu. Demande pardon au Seigneur. Là où tu te sous-estimais, là où tu n'arrives pas à marcher comme il faut, ton pied entre le monde et Dieu. Tu n'arrives pas à te situer. Là où tu es brisé à l'intérieur de toi, le péché t'a courbé, t'a brisé, t'a fracassé. Commence à parler au Seigneur. Commence à implorer la grâce de Dieu. Dis Seigneur, libère mon âme. Si c'est les mauvaises fréquentations, parce qu'aujourd'hui on voit maintenant des gens les gens s'allient entre eux. Des clans. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour faire des clans. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Si tu es rentré dans des choses, toi-même à l'intérieur de toi, quand le péché est là, bien-aimé, si tu es réellement un élu de Dieu, tu es réellement un nom de Dieu, ta conscience va te tourmenter. Ta conscience va te déranger. Ta conscience va te déranger si tu te dis enfant de Dieu que tu es deuxième femme. Ta conscience va te déranger si tu te dis que tu es épouse de Christ, tu es chrétien, tu es épouse de Christ, tu es dans la sodomie. Ta conscience va te déranger. Si tu es là, tu es chantre de Dieu, mais tu es impudique, tu es dans l'adultère. Tu marches comme ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ta conscience doit te déranger. Ta conscience doit te déranger si tu vis dans la méchanceté. Ton désir c'est de nuire, de détruire les autres. Ta conscience doit te déranger. Implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Si tu es là dans l'église, mais tu es là en train de sortir avec des sœurs, des frères, n'importe comment la débauche, ta conscience doit te déranger. Si ta conscience ne te dérange pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas être appelé et demeurer dans les choses qui déshonorent le Seigneur, dans les choses des ténèbres. Christ est la lumière et tout se fait clair et limpide. Il n'y a rien de caché. Ceux qui marchent en Christ marchent clairement. Il n'y a pas quelque chose de flou. Ils marchent dans la clairvoyance. Tout est limpide. On ne peut pas être femme, on ne peut pas être épouse de Christ, une épouse sage de Christ et marcher dans les ténèbres, c'est pas possible, c'est contradictoire. Alors ça c'est une épouse qui est folle. Une épouse de Christ qui arrive à mettre des poisons pour tuer l'autre. Mais ça c'est quelle épouse de Christ? Quelle épouse de Christ? On se bagarre les âmes. Quelle épouse de Christ? Quelle épouse de Christ? Où est l'agneau dans ce que nous faisons? Où est l'agneau dans nos adorations? Où est l'agneau dans notre façon de marcher? Où est l'agneau dans notre façon de se comporter? Où est l'agneau dans notre façon de prêcher? Où est l'agneau dans ce que nous faisons? Où est l'agneau? Quand on voit une épouse au travers de la gloire, on voit l'époux. Comment nous pouvons arriver à prêcher si nous marchons dans les ténèbres? C'est contradictoire. Christ en nous l'expérience de la gloire. Mais nous n'arrivons pas à glorifier ce Christ. Comment cette gloire peut être vue en nous? Mon âme est attristée de fois à certaines choses. Tu peux voir et tu te dis ce sont des chrétiens. Mais ton âme est attristée de voir certaines choses. Les prédications sont déformées. Celui qui est appelé, celui qui a une autorité pastorale, un ministère, n'arrive plus
prêcher comme il faut. Il prêche seulement pour séduire. Il prêche seulement pour toucher l'affection des âmes, des gens, pour garder les gens dans la captivité. Où est l'agneau dans ce que nous faisons? L'époux revient bientôt. Où est l'agneau? Dans tout ce que nous faisons, on doit trouver l'agneau. Christ doit être honoré dans tout ce que toi et moi nous faisons. On ne peut pas prêcher Christ et ne pas vivre Christ, c'est pas possible. Si je prêche Christ, je dois voir Christ. Je dois vivre Christ. Dans ma façon d'adorer, Christ doit être là. Dans ma façon d'exalter, Christ doit être là. Dans ma façon de faire chaque chose, on doit voir Christ. Où est Christ dans ce que tu fais, femme? Où est Christ, épouse de Christ? Lève-toi et sois éclairé. Car ton époux n'est pas loin. Ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, le Seigneur leur révèle dans quel temps nous sommes. C'est pas un temps où deux fois tu vois certaines personnes marcher dans des choses, tu te dis Seigneur, dans l'orgueil. Est-ce que ça c'est un temps où les gens doivent vivre dans l'orgueil? La Bible nous dit, où est la place des orgueilleux? C'est la chute. L'humilité, c'est l'humilité qui précède la gloire. Et pas la gloire du monde, la gloire de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je vois ceux qui se disent servantes, ministres, épouses de Christ. Dans l'orgueil, pas possible. Le Seigneur nous demandera les comptes, épouse de Christ. Il nous demandera les comptes à toi et moi. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Et, épouse de Christ, n'oublions pas que la mort arrive à n'importe quel moment. La mort. On dit Jésus revient, Jésus ne revient pas, Jésus revient, Jésus, on dit toujours depuis longtemps, depuis le temps des apôtres, Jésus va revenir, mais Jésus ne revient jamais. Mais ta fin peut être ta mort. Beaucoup sont partis avec le coronavirus, mais c'est leur fin. Il n'y a plus de repentance pour ceux qui sont morts. C'est ceux qui sont vivants, qui ont la grâce encore d'avoir la grâce d'être pardonnés. C'est ceux qui sont vivants, qui ont encore le choix à faire, s'ils veulent vivre éternellement ou mourir éternellement. Ceux qui sont morts, c'est fini, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus quoi que ce soit pour eux. Et le choix se fait quand on est vivant. Femme, tu as dû prier aux yeux de Dieu. Je vais prier. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire. Tu dois être la gloire de Christ sur terre. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Quand on te voit, on voit vraiment Christ en toi. Oh, là où tu vois que Christ n'est pas vu en toi, commence à parler au Seigneur, commence à parler au Seigneur, commence à demander pardon, commence à dire Seigneur, j'ai fait des choses qui t'ont déshonoré. Seigneur, j'ai marché d'une façon qui ne t'a pas honoré. Seigneur, aie compassion de mon âme. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
soyons des femmes sages et non des vierges folles. Il ne suffit pas d'avoir seulement la parole, non, 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 mais avoir l'onction, l'onction, l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Et c'est l'empreinte, l'onction de Dieu. C'est pas la parole qui fera de sorte que nous soyons élevés. Non, 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 non. Mais c'est le fait d'avoir lui, l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Hey, alléluia, 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 alléluia. Parle-lui, dis Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, pour avancer, pour sortir de là où je suis, j'ai besoin de toi. Seigneur, pour être cette épouse sage, avec de l'huile, Seigneur, qui sait mettre la provision, peu importe le temps que l'époux peut mettre pour venir. Seigneur, je veux être cette épouse qui sait mettre de l'huile à côté. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi la force, Seigneur, de proclamer ta parole. Donne-moi la force de crier à plein gosier quand tu reviens bientôt. Chercher ton épouse. Oh yes. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander aux bien-aimés qui vont regarder la vidéo, qui sont là en direct, qui regardent, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, de dire après moi: Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi seul. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais Seigneur, je viens vers toi. Je viens te déposer tout entre tes mains. Je te dépose tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, libère-moi, ô Père. Et compassion de mon âme. Et compassion de mon âme. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, je veux t'appartenir pour toujours. Oh yes, God. Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux être cette épouse à la gloire de ton nom. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes dans les temps où nous devons être très vigilantes. Être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et non être à l'écoute de notre chair, de notre personne. Je vais vous partager en quelques minutes une petite vision. Vous savez, deux fois on pense connaître certaines choses mieux que le Seigneur. Dans une vision que j'avais vue, où le Seigneur m'avait montré, c'était par rapport aux noces. Et j'ai compris que ça parlait des noces avec lui. Où il y avait beaucoup qui avaient reçu les invitations pour être là. Pour arriver, mais l'époux n'était pas encore arrivé. Mais nous, on devait être là avant que l'époux arrive. Et le Seigneur me montrait beaucoup de types de certaines femmes, épouses. Deux fois, le Seigneur disait que pour aller aux noces, le chemin est court et juste comme ça. Mais deux fois, on faisait des détours incroyables pour aller aux noces. Et le Seigneur me parlait dans cette vision pour me dire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous épouses. On veut compliquer les choses. On veut faire les choses, on pense qu'on fait mieux que le Seigneur. On est dans une distraction. Et le Seigneur reprochait nos cœurs. Si certaines choses nous n'arrivons pas à faire, à avoir, c'est par rapport à nos cœurs. Alors bien aimés,
folles, comme ils étaient repartis pour chercher de lui, et bien l'époux était déjà arrivé, ils ne pouvaient plus avoir accès au royaume. Le Seigneur les a dit carrément, arrière, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connus. Alors ne soyons pas comme ces 5 folles que le Seigneur a dit qu'il ne les avait jamais connues, mais soyons comme les